Bonjour tout le monde, Isabelle O'Brien avec vous. Aujourd'hui, je vous offre une petite capsule d'étirement. Donc, si vous faites beaucoup de vélo, de course, de marche même, vous sollicitez toujours les mêmes groupes musculaires et ça crée de la tension à la longue. C'est bien beau de travailler en force, mais il faut aller faire de la belle souplesse dans tout ça et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On commence sur le dos. Donc, on va plier la jambe droite, venir attraper la jambe juste un petit peu de la rotule droite avec les doigts entrecroisés et on va activer la jambe gauche. Donc, contractez le quad, fléchissez le pied. Ensuite, on va diriger le genou droit en direction de l'épaule droite, mais en évitant la cage thoracique, ça veut dire que je m'en vais un peu vers l'extérieur. Pour autant, par contre, laissez pas la hanche gauche se soulever. Assurez-vous que le côté gauche reste bien à plat au sol. Le menton légèrement vers le cœur, les coudes vers les côtes, un petit peu plus de pression des épaules et des omoplates vers le sol pendant que j'amène mon genou droit vers mon aisselle droite. Et là, je vais vous demander d'imaginer un élastique entre le genou droit et le talon gauche. Et cet élastique, on va vouloir l'étirer. Donc, on éloigne le talon de notre centre, on ramène notre genou droit vers notre épaule droite et là, on ressent un magnifique étirement sur le fléchisseur avant gauche et un excellent étirement et compression dans le côté droit. Donc, continuez de tirer en respirant. Belle grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche doucement la prise. On va plier le genou gauche et venir déposer le côté extérieur de votre cheville droite sur la fin du fémur gauche. On va ensuite lever le pied gauche et passer la main droite dans le chat de l'aiguille, donc dans le petit trou entre les deux, et la main gauche en dessous de la jambe gauche, donc les doigts s'entrecroisent en dessous et on laisse ensuite tomber le pied gauche. On va fléchir le pied droit, c'est le seul qui va être actif, et la jambe droite, elle, le genou droit va vouloir aller un petit peu vers l'avant. Donc, toutes les actions que je vais nommer devraient se faire simultanément. Par contre, j'ai juste une bouche, donc je vais être obligée de les énumérer une après l'autre, mais idéalement, quand vous pourrez faire toutes les actions en simultané, ça va être mieux. Donc, les actions simultanées sont les suivantes. Le menton un petit peu vers le cœur, la jambe gauche qu'on amène vers nous, le genou droit qu'on éloigne de nous et le coccyx, ça c'est très subtil, qu'on redescend un petit peu vers le sol pendant qu'on est en train d'amener notre jambe gauche vers nous. Et là, bien sûr, indéniablement, vous ressentez l'attache au niveau de votre bassin, à l'arrière du dos, du côté droit. Ça va libérer énormément de tension qui s'accumule là. Bien sûr, la marche, la course, le vélo, c'est fantastique, mais ça crée des tensions quand on le fait souvent. Et donc là, on va aller libérer ces tensions. Donc, on inspire encore un peu plus. Et à l'expiration, on va aller un petit peu plus loin. Laissez pas vos fesses lever. Par contre, toujours cette idée du coccyx qui va vers le sol pendant que j'amène ma jambe vers moi. Super tout le monde. On redépose le pied au sol et on va réallonger les deux jambes pour aller faire l'autre côté. Donc, les doigts s'entrecroisent sous la rotule gauche. J'active ma jambe droite et j'amène mon genou gauche vers l'extérieur de ma cage thoracique. Toujours avec cette idée de rentrer un peu mon menton, d'appuyer mes omoplates, mes épaules vers le sol. Le petit élastique imaginaire entre le genou gauche et le talon droit qu'on va maintenant étirer. Donc, c'est deux directions en opposé. Toujours l'action du menton un peu vers soi pour allonger la nuque. Donc, j'inspire, je vais un peu plus profondément. Et j'expire, je relâche ma prise pour plier le genou droit, venir déposer le côté extérieur de ma cheville gauche sur la fin de mon fémur droit. On soulève le pied droit, main gauche dans le chat de l'aiguille, main droite en dessous de la jambe droite. On laisse tomber ensuite le pied. Les gens qui auraient un petit peu plus de flexibilité, vous pourriez venir chercher le dessus du genou. Par contre, laissez pas vos fesses lever, les fesses vers le sol. Et là, les actions simultanées, comme tout à l'heure, menton un peu vers le cœur, la jambe droite qui est amenée vers votre torse avec la force de vos biceps, le genou gauche qu'on veut amener vers l'avant, le pied gauche qui est toujours flex, et la petite action très subtile du coccyx vers le plancher qui va faire toute la différence pendant que vous êtes en train d'amener votre jambe droite vers vous. Prenez une belle inspiration, on va un petit peu plus profondément en inspirant. Et on expire, on relâche doucement pour redéposer les deux pieds au sol et maintenant se diriger sur nos genoux. Donc, on marche le pied droit en avant. On va venir déposer les deux mains sur le genou droit et doucement, en s'assurant de garder le genou droit au-dessus du talon droit, on va laisser fondre le bassin vers le plancher, toujours en activant le plancher pelvien et en serrant le ventre vers le haut.
Par contre, on laisse le bassin fondre pour rentrer dans notre souplesse, toujours avec cette idée de s'étirer vers le plafond pendant que le bassin, lui, descend. Vous allez sentir un magnifique étirement sur le fléchisseur à l'avant gauche de votre hanche et en dessous de la jambe droite, donc la fesse droite, la cuisse droite. Les gens qui aimeraient un petit peu plus de sensation, vous pourriez crocheter les orteils du pied arrière et allonger votre jambe arrière. Par contre, ça, c'est un peu plus intense. Peut-être que ça va l'être trop pour vous, donc c'est correct, tout à fait correct de garder le genou au sol et le dessus du pied au sol. Donc, toujours cette idée de s'étirer vers le haut pendant qu'on laisse fondre le bassin vers le plancher. On va venir déposer maintenant les mains au sol. Si vos mains ne se rendent pas, vous pourriez utiliser les blocs et les déposer au sol et marcher votre pied droit vers votre main gauche pour redéposer les mains en avant et le glisser dans la pose du pigeon. Donc, en redescendant le genou droit derrière le poignet droit. Et là, vous pourriez même reculer un petit peu votre jambe gauche derrière. On va venir faire des tentes avec les mains, donc sur le bout des doigts, et pousser le cœur vers le haut, les omoplates et les épaules vers l'arrière. Peut-être que votre fesse droite flotte beaucoup dans les airs, ce serait correct de mettre un petit bloc, un petit coussin en dessous de la fesse droite. Assurez-vous que le genou gauche et le dessus du pied gauche est bien à plat au sol. Assurez-vous encore de vous étirer vers le plafond avant de descendre vers le plancher. Donc, on descend les avant-bras au sol. Peut-être que ça pourrait être sur des blocs pour vous si c'est trop intense. Sinon, si vous avez la souplesse pour le faire, on peut même aller se coucher doucement avec le front sur le plancher. Vous pouvez rester ici pour quelques respirations. Moi, je vais remonter pour vous raconter d'autres petites histoires. Donc, vous savez que si vous n'êtes pas encore très flexible, vous êtes le meilleur candidat pour le devenir. Hein? Le corps, il est fait pour s'étirer, les muscles sont faits pour s'étirer. Encore faut-il leur en donner la possibilité. Donc, c'est ça que vous êtes en train de faire, alors bravo. Ceux qui étaient couchés, on se relève tranquillement. On réallonge le corps vers le plafond, un beau dos long et droit. On va remettre le poids sur les mains ou sur les blocs, crocheter les orteils du pied arrière, aspirez votre ventre et votre jambe droite et là, pour la pose de la planche, on marche le pied droit avec le pied gauche, on redépose les genoux au sol et on remonte à la verticale pour aller tranquillement transiger vers la jambe gauche. Donc, on va marcher le pied gauche devant, les mains sur le genou gauche et on descend tranquillement en laissant fondre le bassin vers le plancher, toujours avec cette idée de s'étirer vers le plafond pendant que le bassin lui descend vers le sol. Aspirez bien votre ventre et laissez-vous aller dans votre souplesse, mais sans vous écraser. Donc, il y a une différence entre s'écraser dans la souplesse et descendre tranquillement pendant qu'on est encore en train d'activer notre ventre. Super tout le monde. On va venir tranquillement déposer les mains sur le sol. Marcher notre pied gauche vers notre main droite. Les mains pourraient être sur des blocs, hein, vous le savez. Et doucement, pour la pose du pigeon, donc on redescend la fesse gauche au sol ou sur un bloc, hein, si ça ne veut pas y aller, c'est correct. Et on allonge tranquillement la jambe arrière, dessus du genou droit, dessus du pied droit au plancher. Petite tente avec les deux mains. J'inspire, j'allonge mon dos très, très long vers le plafond en poussant le cœur devant les épaules, les omoplates derrière. Un bel étirement à l'avant de la hanche droite. On ressent très bien là, toutes les attaches de la fesse gauche aussi. Ça fait énormément de bien. Là, tous les gens qui marchent beaucoup, qui courent, qui font du vélo, ça va vous soulager de beaucoup de tension dans ces zones. On descend les avant-bras au sol ou sur des blocs. Cette idée de monter encore un peu le cœur vers l'avant pour allonger le dos. Et pour ceux pour qui c'est disponible, on allonge les bras. Et tranquillement, on descend le front sur le sol. Avec le poids du corps, ça crée encore un peu plus d'étirement profond. Donc, c'est vous qui décidez là, de la profondeur à laquelle vous voulez aller. Quand on est prêt, on remonte tranquillement. On va remarcher les petites mains, remettre le poids sur les mains, crocheter les orteils du pied arrière, allonger la jambe arrière, aspirer notre ventre et notre jambe pour la pose de la planche. Soupe. On redépose genoux au sol et je m'en reviens au centre pour vous dire un gros merci. J'espère que ça vous a fait du bien. Continuez de vous étirer tout le monde. C'est la clé de continuer à être capable de bien s'entraîner avec force quand on a la souplesse aussi. Namaste.